a pas de carve-out type, donc effectivement, et ça dépend de la taille de l'opération, ça dépend de la taille du carve-out. On a travaillé avec Malik sur des opérations de carve-out qui ont duré 2-3 ans en termes de préparation, parce qu'il fallait déjà autonomiser l'activité avant de la céder ou avant de la porter. Donc rien que le travail de détourage dans certaines entreprises peut prendre des semaines, voire des mois, puisqu'il faut déjà identifier chacun des actifs. Là, on parle des vraies opérations de carve-out, cession d'actifs. Vous avez besoin d'identifier chacune des composantes importantes pour l'activité future. Et donc là, vous n'avez en général pas toute l'information centrale, et c'est encore plus vrai quand cette opération carve-outée et cross-border, donc vous avez des informations sur la France et dans plein de pays, et où des opérations où vous mixez des actifs et des titres. Et là, rien que l'état des lieux peut prendre de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut transférer est déjà très important, donc ça peut prendre des semaines, voire des mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a identifié tous ces actifs, il faut identifier toutes les éventuelles contraintes. On mettait tout ce que je mentionné tout à l'heure pour les contrats, par exemple, ou les restrictions qu'il peut y avoir. Donc ça peut prendre, c'est une espèce de due diligence que vous faites, soit en interne avec vos ressources, soit avec l'aide de conseil. Et ce due diligence qui nécessite que vous ayez fait en amont l'identification des actifs à transférer prendra un temps supplémentaire. Et puis après, vous avez la mise en œuvre, à proprement parler, de la structuration de l'opération et la mise en œuvre. Et donc, on a eu des opérations de carve-out qui ont duré quelques semaines, des opérations très simples, et qui, pour les personnes en interne, nécessitaient finalement peu de travail parce qu'ils avaient les ressources ou parce que le système de reporting en interne permettait de mettre en musique très rapidement l'opération. Et puis, on a des entreprises où, par exemple, en appuyant sur un bouton, ils ont le listing de tous les contrats, avec des tableaux de suivi. Et puis, on a des entreprises où nous leur apprenons, dans le cas des due deals, quels sont les contrats qui sont signés. Et donc, tout va dépendre du système de reporting interne, des ressources qui sont en interne, sachant, comme je disais tout à l'heure, que vous avez le business as usual à gérer en plus de ça. Donc, on a eu des opérations qui ont duré plus de 2 ans. Voilà, et on a eu des opérations qui ont duré quelques semaines. Et ça, c'est évidemment sous réserve du timing pur social. Mais il faut vraiment, et c'est pour ça, quand on disait calendrier et planification, il ne faut pas hésiter à dire que ce n'est pas du tout anodin, que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qu'il faut planifier, que si on ne planifie pas, on peut casser la dynamique en interne, on peut démotiver les gens et on peut ne pas atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, anticiper, c'est un petit peu ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était un petit peu le vadémécum des choses auxquelles il fallait penser. Vous en connaissiez certainement une grande partie, mais il ne faut pas hésiter à faire passer le message, même si on est annonciateur de mauvaises nouvelles en tant que juriste, travailliste et fiscaliste, mais vous avez chacune de ces étapes à passer pour que ce carve-out soit réalisé de façon la plus harmonieuse possible. Donc malheureusement, effectivement, on n'aura pas de fourchette. On peut vous dire qu'on a des entreprises où vous avez les services internes qui travaillent plein temps sur l'opération et qui n'ont pas le temps de faire autre chose parce que c'est tellement exigeant en termes de suivi de reporting qu'ils passent tout leur temps à faire cela. Donc. Juste des petits compléments, juste mon expérience personnelle vue de l'extérieur. Vous serez sous l'eau. Vous serez sous l'eau. Under the snow, comme diraient les anglo-saxons, et complètement sous l'eau. Parce que, vous, comme l'a dit très justement Jérôme, vous aurez à gérer le carve-out en plus du quotidien. Et le quotidien vous occupe déjà à plein temps, donc vous serez à 150%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes de temps. Effectivement, Jérôme a raison, c'est très variable. Mais disons entre 3 mois et 1 an, de mon point de vue, c'est généralement le temps de la plupart des opérations. Et grosso modo, en termes de répartition du temps, d'après moi, c'est 1/3 en préparation et 2/3 en phase d'exécution. Comme juriste, vous êtes beaucoup plus en phase d'exécution qu'en phase de préparation. La préparation est souvent négligée. Et Jérôme l'a dit, c'est un immense tort. Parce qu'en particulier, quand il s'agit de recenser des contrats, il faut faire une due deal. Et le maître mot, quand même, c'est vous faire assister. Parce que vous ne disposez pas de toutes les ressources nécessaires. Et donc, il faut que les autres workstreams le comprennent. On veut réussir l'opération. Il y a un certain nombre de formalités à accomplir et ça prend du temps. Et donc, on en revient au calendrier qui est absolument essentiel.